Salut tout le monde, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Donc, je continue la série des DX9 Warring Pocket, les Dinobos G1 de chez eux en fait, avec le Desert Warrior Sorner, donc noté XTAL 21. Le packaging va reprendre ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, donc l'artwork avec le mode dinosaure, dans le coin le mode robot. Les côtés, ça ne change pas. Le dessus, toujours le même principe. Avec donc le mode dino, le mode robot, Desert Warrior Sorner, XTAL 21, Warring Pocket. Le dessous de la boîte, si vous voulez le voir, et donc l'artwork à l'arrière, toujours identique aux autres. Et cette fois-ci, notre pote est ici. Avant, ça me fait un peu dérailler, il se fait tirer dans le cul. Hein. Il n'a pas l'air content. Donc ici, le dino, le robot, les specs. Donc on ne sait toujours pas s'il court très vite ou s'il est très intelligent. À mon avis, les fortes valeurs, c'est plus la puissance de feu et le courage que l'intelligence et la vitesse. Bon, passons. On va ouvrir la boîte. Elle s'ouvre où celle-là? Le contenu de la boîte. Bon, dans son petit sachet, une notice. Donc on va retrouver les instructions pour passer du dino au robot. Donc watch out the bony plate. Mon anglais étant rouillé et mon chinois encore plus, je comprends pas trop ce qui est écrit. Mais bon, en gros, il faut bouger cette pièce-là. La bubule, ah, il y a l'épée qui se balade, l'épée et l'arme qui se baladent. Bon, c'est pas grave. On va jeter un œil tout de suite. Donc, le gun, toujours bien détaillé, plutôt sympa. Ah, une petite bavure ici. Et donc l'épée, toujours en rouge transparent. Toujours avec des beaux détails de sculpture. Et, petite nouveauté, emballé dans son plastique, qui est une catastrophe à enlever, nous avons notre dinosaure. Donc c'est un stégosaure reconnaissable à ses plaques sur le dos et ses pointes au bout de la queue. Donc évidemment couleur G1, gris, jaune et rouge principalement. Donc on a les yeux bleus, comme tous les dinobos, la gueule avec ses dents qui peut s'ouvrir et se fermer. Alors évidemment c'est très raide. Les papates, donc un petit ball joint à l'avant. Cette fois-ci nous avons le bout de la patte qui peut bouger un peu. Et nous avons un genou qui se plie dans les deux sens. Bon, limité, mais il se plie dans les deux sens. À l'arrière, les grosses papates qui peuvent aller dans tous les sens. Bon, pour aller faire ses besoins en levant la papate comme un petit chien. Donc ici une articulation qui sert beaucoup pour la transfo mais qui permet de donner un peu plus de dynamisme au dinosaure.
et le bout de la papate. La queue est fixe et la tête, ça bougeote un peu, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, point de vue de la posabilité en mode dinosaure, bon, ça tient très bien sur ses quatre pattes. Par contre, voilà, bon, la queue restant en bas, on peut pas vraiment donner de pose vraiment dynamique non plus. On peut éventuellement lui plier les pattes avant pour le faire brouter. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. On notera quand même un petit peu de bleu ici, voilà. Des petits détails de sculpture. Et donc, on va passer à la transfo. Alors, pour commencer, on va séparer le corps en deux. On va venir ici soulever cette partie-là. On va écarter. Donc ensuite, on vient ici. On déloque. On étire les jambes. On prend ensuite les pattes. On les rentre. On va bien falloir les étirer au maximum pour bien pouvoir les plaquer bien au fond. On prend la tête, on la replie. On a ici l'ergot pour verrouiller. On fait pareil sur l'autre jambe. On replie le tout. On vient ici. On fait un demi-tour. On vient ici au niveau du bassin. Et idem, un demi-tour. Et voilà, les jambes sont déjà formées. On va venir ensuite pousser toute la partie rouge là en avant. On vient séparer la queue en deux. Alors ça, c'est assez balèze. On sert d'un petit levier, hein. Alors on a ces parties rouges là sur ball joint, donc faut les remonter. Et on termine la rotation. On va plier à ce niveau là et faire remonter ça de cette façon. Voilà. On prend les plaques ici. On écarte complètement. Et on vient sortir la tête. Donc on appuie ici sur cet ergot noir. Et comme elle veut jamais sortir entièrement, c'est la même galère pour la rentrée, hein. Et un demi-tour pour la tête. On vient ici, les deux parties rouges là, on les plaque. Cette pièce là, on la remonte pour fermer le dos dans le creux. Le
le dos dans le creux dans le dos. On vient ici, on étire, on pousse, on replie la patte et on plaque derrière. Et on descend le point. On fait pareil de ce côté-là. Et on sort le point. Et voici donc Sorner aka Snarl en mode robot. On peut bien entendu lui mettre ses armes dans les poings. Et on va pouvoir lui trouver une pose d'attaque. Alors il est un peu moins stable que Bumper. Parce que les pieds, il n'y a rien qui permet de les orienter. Mais bon, on peut quand même trouver une pose plutôt sympa. Donc on va le voir un peu en détail. Donc évidemment, toujours pas de logo Autobot, parce que je les ai toujours pas achetés. Donc voici la tête. Donc évidemment, on reconnaît bien Snarl. Donc, le torse en noir. Pas mal de détails un peu partout. On a les plaques sur les jambes. Les détails ici sur les épaules. Donc bien évidemment la queue et le reste des plaques pour le backpack. Donc, franchement pour lui le backpack, bon, ça va, hein, c'est correct. Hein. Les jambes, ça va, il n'y a pas de creux, enfin pas trop. Ça dérange pas trop. Hein. Alors, point de vue des articulations, bon, une tête à 360 degrés. Les épaules qu'on peut lever et qui tiennent très bien. La rotation va forcément être bloquée par le backpack. Sauf si bien sûr on s'amuse comme ça. Et encore, on a une rotation ici sur joint champignon. Le coude. Alors la main, elle peut aller de haut en bas. C'est plus lié à la transfo. On a ensuite le bassin. Donc, rotation complète. Le grand écart façon Van Damme. Alors, ça tient, c'est un peu lâche les ball joints. Dans l'autre sens, il n'y a pas trop de soucis. La rotation en haut de la cuisse. Le genou. Il plie bien. Bon, c'est un peu moche, mais bon. Et par contre, rien au niveau des pieds. Voilà donc notre ami Sorner aka Snarl de chez DX9, la gamme Warring Pocket. Donc effectivement voilà, toujours le style DAG1. C'est personnellement ce que je préfère pour les dinobos, le G1 style. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo de Bumper, forcément je vais vous recommander celui-ci. Hein. Je les ai tous. Et franchement, moi je trouve que c'est vraiment bien réussi. Hein. Rien d'autre à ajouter. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la revue de... un des deux derniers. Hein. Allez, ciao, ciao, ciao.